C'est bientôt Noël, alors même si le budget de la sécurité sociale a été voté, qu'on soit satisfait ou inquiet devant les arbitrages qu'il a nécessités, même si nous avons échappé à une énième crise gouvernementale, rompons un peu avec le fil de l'actualité et prenons la fuite avec quelques cadeaux pour réjouir le cœur et l'âme de la jeunesse. Les lecteurs me connaissent, si je m'aventure à faire quelques recommandations, ce sera des recommandations de lecture. Alors aujourd'hui, parlons littérature jeunesse. Commençons par un album, destiné plutôt aux écoliers et aux jeunes collégiens, mais qui fera le bonheur des parents. Dans la collection Promenade au musée de Sophie Rouberti, sort un nouveau tome, le 4e, pour découvrir l'histoire de France par l'art. Son titre, L'histoire de France racontée en 25 œuvres d'art. Déployant la méthode de lecture de tableaux et de sculptures appelée Apprendre à voir, l'auteur nous apprend à entrer dans les œuvres par un regard qui rejette toute subjectivité. Il s'agit de se demander ce que nous voyons avant d'exprimer notre sentiment. De la grotte de Lascaux aux vitraux du débarquement, en passant par le gisant de Philippe Quatlebel et le serment du jeu de paume, le lecteur déambule dans le cours de l'histoire de notre pays. Les nombreuses illustrations et les clés de lecture permettent donc de s'approprier les enjeux tant historiques qu'artistiques. Un ouvrage qui permet non seulement de découvrir l'histoire, mais aussi d'apprendre à regarder les œuvres d'art et donne le goût des visites au musée. L'histoire de France, racontée en 25 œuvres d'art de Sophie Rouberti, dans la collection Promenade au musée chez MAM. Deuxième recommandation, pour les lecteurs dans les premières années de collège, le premier tome d'une nouvelle série d'une très grande auteure de littérature jeunesse, Anne-Sophie Jovet, dont les critiques littéraires sont devenues une référence. Anne-Sophie, vous la connaissez, c'est elle qui a fait la joie de vos petits lecteurs avec ses 10 tomes des 4 aventuriers. Dans cette nouvelle série, elle nous entraîne dans la vie quotidienne, mais pas sans aventure, d'une famille pas très banale, la famille 3x2, parce que composée de 3 paires de jumeaux. Dans ce premier tome, Tispora, Cléophas, Damaris, Sosthène, Philémon et Eunice quittent Paris pour s'installer à la campagne, dans un château dont ils viennent d'hériter. Entre découverte et bêtises, chacun doit prendre ses marques entre une maman un peu excentrique et un papa au sens pratique. Alors que les finances sont au plus bas et que l'entretien du château pèse lourd, les enfants se mettent en quête d'un trésor qui pourrait bien être caché dans la mystérieuse tour fermée depuis le Moyen-Âge. La vie au château dans la série La famille 3x2 d'Anne-Sophie Jovet aux éditions de l'Emmanuel. Pour les collégiens, le premier tome, La cité engloutie d'une nouvelle série Kermor. Dans ce nouveau club des 5 qui réunit une bande de cousins dans la maison bretonne de leurs grands-parents, Clairvy Kelven, jeune auteur, déploie ses talents multiples, son écriture d'une grande richesse de vocabulaire, son imagination débordante, offre aux jeunes lecteurs un roman aux multiples rebondissements, dont la qualité est indéniable. Pour les vacances de la Toussaint, Astrid et son frère et sa sœur, jumeaux, retrouvent leurs cousins dans le domaine de Kermor où cette année, certaines parties du parc leur sont interdites. Transgressant ces règles inédites, les adolescents vont alors faire la rencontre inopinée avec les facétieux Corrigans et découvrir que le monde merveilleux des légendes bretonnes n'appartient pas qu'à leur lecture. La bande de cousins plonge alors dans ce monde inconnu avec curiosité et enchantement, mais l'enlèvement des jumeaux va faire basculer leurs vacances et exiger d'Astrid qu'elle déploie un courage terrible pour affronter les pièges de ce monde étrange, aux lois parfois bien obscures. Je vous dois la vérité, si j'aime cet ouvrage, c'est parce que j'en suis l'éditrice. La cité engloutie, donc, de Clairvy Kelven, premier tome de la série Kermor aux éditions Baribal. Et pour les plus grands, les lycéens, mais comme les adultes, un grand roman historique situé dans les prémices de la Révolution française. Mais c'est aussi une grande histoire d'amour, Les Fils de l'Orage, et le premier tome d'une trilogie, écrite par Claudie Seri. Le nom de l'auteur ne vous dira rien, c'est normal, c'est son premier roman, digne des plus grandes épopées de la littérature classique. Catherine, la fille du comte, et Jean, le fils de la nourrice, sont inséparables depuis leur enfance. En grandissant, l'amitié enfantine va laisser la place à un tendre amour que les premiers à-coups de la Révolution française risquent de contrarier. Dans une écriture d'une rare qualité, l'auteur décrit avec délicatesse le passage de l'enfance au monde adulte, de l'innocence à la souffrance, le tout dans la tourmente de l'histoire. Les Fils de l'Orage, donc, de Claudie Seri, aux éditions de l'Emmanuel. Et n'oubliez pas, pour que vos enfants lisent, il faut non seulement leur mettre des livres dans les mains, mais il faut aussi qu'ils vous voient lire. Alors rendez-vous prochainement pour quelques recommandations de lecture pour vous, les adultes. Enfin, je dis ça, je dis rien.